Portrait au vitriol de la Belle Époque, Paris Police 1905 continue de regarder dans les yeux la noirceur de l'histoire. Homme de race blanche, 20 à 25 ans. Vêtements en toile, bourgeois, mais qualité médiocre. Bon, ben, les poches sont vides, hein, pas d'argent, pas de clé, pas de papier. On avait découvert la face sombre de la Belle Époque avec Paris Police 1900, tableau d'une Troisième République enflammée par l'antisémitisme et le nationalisme. Cette saison 2, ancrée quelques années plus tard, précise le portrait au vitriol, en regardant cette fois du côté de l'Église et de l'État, autorité siamoise, à l'aube de la loi de séparation de 1905, qui organise une société du contrôle et de la coercition, un système où règne l'arbitraire et qui fait le lit de la corruption et du chantage. Marguerite Steinheil, vous connaissez? On la surnomme pompe funèbre. Rapport hebdomadaire de la brigade des mœurs, monsieur. Une semaine croustillante. Je suis harcelé par le conseil municipal. La police des mœurs, c'est une usine à saleté. Dès qu'on s'approche, ça éclabousse. Avec l'ironie mordante et le désespoir profond qui caractérise la série, cette saison est celle de la contamination. Mal de l'époque, la syphilis fait des ravages et devient le moteur dramatique de ces nouveaux épisodes qui détournent les ressorts du polar. Métaphoriquement aussi, il est bien question ici de contamination de l'institution par l'institution. Un système vicié dont les femmes sont les premières victimes, en particulier les prostituées prises au piège d'un système inique, et tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans une norme édictée en loi. L'homosexualité est illégale et les homosexuels soumis à toutes les persécutions et tous les chantages. Police des mœurs. Nous aimerions votre assistance pour une affaire urgente. Vous serez prêt? Place aux actes. À l'origine de la série, il y a Fabien Nury, auteur d'une somme de BD à succès, dont la saga Il était une fois en France, ou La mort de Staline, adaptée au cinéma par Armando Iannucci, ou récemment encore L'homme qui tua Chris Kyle. Une œuvre tout entière consacrée à dépouiller l'histoire de ses oripeaux et de ses images d'Épinal pour affronter dans les yeux la violence qui est la sienne, avec une frontalité parfois dérangeante ou un rire franchement grinçant. Il s'agit de tenter de décrypter les rapports de force à l'œuvre et de s'attacher au destin individuel plus ou moins broyé par le système, du macro au micro. Mais cette fois, l'auteur dit avoir tenté d'emprunter d'autres chemins que ceux du comportementalisme. Ne plus seulement observer le personnage dans son rapport à la situation, à l'action, mais tenter d'explorer les mouvements intérieurs qui traversent les héros. Leur rendre, face à l'histoire qui nous façonne, toute l'épaisseur de leur inconscient, qui ne compte pas pour rien non plus, on le sait, dans la mise en place d'un destin. Laissez-moi!